Yes, yes, yes! Nous arrivons à la fin de notre voyage de 16 jours. Oh yes! Dernier chapitre aujourd'hui. Mais dernier chapitre pour les hommes et premier chapitre pour Dieu. Dernier chapitre pour les hommes, premier chapitre pour Dieu. Ok, dès le départ, chapitre 16, il y a quelques femmes qui vont au tombeau dans le but d'embaumer le corps de Jésus. Et voici ce que l'on nous dit au verset 2. Voici ce que Marc écrit. Il était encore très tôt, le dimanche matin, lorsqu'elles arrivèrent au tombeau, le soleil se levait. OK, je ne sais pas si tu as saisi, mais entre hier et aujourd'hui, il y a eu une résurrection. Une résurrection. Elles arrivent au tombeau pour embaumer Jésus. C'est très tôt le matin et le soleil se levait. C'est un nouveau jour. Ce dernier chapitre ne se termine pas. Il s'ouvre sur un nouveau jour. Le soleil se levait et nous savons que la Bible parle de Jésus comme étant le soleil de justice. Dès le début, nous avons vu que Jésus est la lumière des nations. Il est la lumière du monde et c'est comme ça que Marc termine son évangile. Et de la même façon que j'ai pris pour acquis ce que la majorité des commentateurs considèrent, à savoir que l'évangile de Marc serait le premier livre du Nouveau Testament qui a brisé 400 ans de silence prophétique, de silence de la part de Dieu. De la même façon, je vais prendre pour acquis ce que plusieurs commentateurs et théologiens considèrent à propos de la finalité de l'évangile de Marc. À savoir que, et c'est justement que là-dessus que je vais me concentrer, sur les 8 premiers versets du chapitre 16. Parce que la majorité sont d'accord pour dire qu'à partir du verset 9 jusqu'au dernier, le 20e, ça a été rajouté. En fait, Marc terminerait son évangile de façon abrupte. Et on va voir où est-ce que ça nous amène. Et moi, je serais porté à croire qu'effectivement, l'évangile de Marc se termine de façon abrupte. C'est à l'image du rédacteur. C'est vraiment, il est direct, il est précis, il va droit au but, il ne traîne pas, il ne passe pas par quatre chemins. C'est fini, c'est fini. Il y a certaines versions, certaines pensées qui diraient qu'après le verset 8, il y aurait une addition brève, elle n'est pas écrite dans la Bible, mais je vous la lis, qui serait rédigée de cette façon-ci. Mais elles firent aux compagnons de Pierre un bref récit de tout ce qui leur avait été annoncé. Ensuite, Jésus lui-même fit porter par eux, de l'Orient à l'Occident, le message sacré et immortel du salut éternel. Certaines écoles de pensée pensent qu'il y aurait justement une addition brève après ce verset 8 de la façon dont je viens de vous le lire. Maintenant, les versets 6 et 7. Mais le jeune homme leur dit, « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est plus ici. Voyez l'endroit où vous l'avez déposé. » Autrement dit, regardez dans le tombeau. Parenthèse, la pierre du tombeau n'a pas été roulée pour laisser sortir Jésus. Si vous lisez dans les autres évangiles, Jésus, il n'y a pas de problème, il passe d'une pièce à l'autre, et il se téléporte après sa résurrection, il passe à travers les murs. Ce n'est pas une pierre tombale qui va l'arrêter. Non, la pierre du tombeau a été roulée pour laisser entrer des témoins afin de constater, laisser entrer des personnes afin de constater la victoire de Christ sur la mort, sur le péché et sur l'enfer. Et je prie que depuis ces 16 jours, au cours de ces 7 jours ou à la fin aujourd'hui, si tu es derrière cette caméra, tu fais partie de ce groupe-ci ou peut-être que tu as rejoint les petites capsules qui sont sur YouTube. J'espère, je prie que tu puisses rentrer, entre guillemets, dans le tombeau, en bref, constater, réaliser que Jésus n'est plus mort, que Jésus a une histoire pour toi, que Jésus a un nouveau départ pour toi, que Jésus a une nouvelle vie pour toi en lui. Voyez l'endroit où vous l'avez déposé et maintenant allez annoncer à ses disciples et aussi à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. C'est drôle, annoncez à ses disciples et aussi à Pierre.
parce qu'en fait, Pierre avait renié Jésus 3 fois, et il était en train de leur dire, en fait, passez le mot à Pierre, là, je l'aime encore. Dites-lui qu'il me rejoigne en Galilée. Et là, on arrive tranquillement à la fin. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Où ça? En Galilée. Comme il vous l'a dit. C'est où qu'il leur a dit ça? Marc chapitre 14, verset 28. On est dans la dernière scène, le dernier repas. Et Jésus leur dit, mais quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Alors Pierre lui déclara, même si tous les autres étaient ébranlés, moi pas. Et c'est là qu'il va déclarer que s'il fallait mourir même pour Jésus, il mourrait. Et c'est là que Jésus, évidemment, on connaît l'histoire. Il va lui annoncer qu'il va le renier 3 fois avant que le coq chante 2 fois. On voit l'allusion. Dites aussi à Pierre que, et c'est à ce moment-là, Marc 14, 28, qui leur dit, je vais ressusciter et je vous précéderai en Galilée. Ce qui nous amène, trop fort Marc, trop fort. Ce qui nous amène, rappelez-vous, sûrement qu'il y en a en ce moment qui tiltaient direct là. Marc chapitre 1, qu'est-ce qu'on a vu? Jésus sort du désert, il va où? Dans le lac de Galilée. Galilée, Gélil Agoïm, territoire des nations, territoire de ténèbres. Jésus passe du désert au lac de Galilée. Là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il prêche la bonne nouvelle, il dit le royaume de Dieu est proche, changez de vie, croyez dans cette bonne nouvelle, dans ma bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ses 4 premiers disciples, Simon, André, Jacques et Jean. Et qu'est-ce qui se passe ici? Les disciples abandonnent, on est au chapitre 1, les disciples abandonnent aussitôt leur filet et suivent Jésus. Je ne l'ai pas mentionné jusqu'à présent, mais le terme « aussitôt » est une particularité de l'évangile de Marc parce qu'on le retrouve à 42 reprises, 11 rien que dans le premier chapitre, 11 fois. Aussitôt, aussitôt, aussitôt. Et je prie qu'aujourd'hui, il y ait un aussitôt dans ta vie, une décision prise aussitôt pour Jésus. Voyez-vous, vois-tu, Marc chapitre 16 se termine en disant, vous cherchez le ressuscité? Jésus, celui de Nazareth qui est ressuscité, il vous précède en Galilée, c'est là qu'il vous précède, comme il vous l'a dit lors du dernier repas. Il les ramène là où il les a trouvés, là où sa mission a démarré, territoire des ténèbres, dans ce dernier jour. Dernier jour aujourd'hui, chapitre 16, la lumière soleil, le soleil se lève, la lumière des nations se lève et dit, un jour nouveau commence, j'ai une mission pour vous, je vous donne rendez-vous là où on s'est retrouvés pour la première fois. Le dernier chapitre de Marc est le dernier chapitre pour les hommes et le premier chapitre pour Dieu. Et aujourd'hui, c'est pas fini. C'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que ça commence. C'est depuis la résurrection de Christ que tout commence. Non pas seulement il y a 2000 ans en arrière, mais à partir du moment où aujourd'hui tu dis, Seigneur, je crois que tu es mort sur cette croix, tu es ressuscité pour moi. Une nouvelle vie commence aujourd'hui. Et chaque jour est un jour nouveau en Jésus. Je te laisse là-dessus. On se retrouve dans le courant de la journée ou petite capsule bonus avec... petite capsule bonus. Je n'en dis pas plus. À plus tard. Ciao, ciao.